écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nouveau talk-show quotidien de France 2 se précise. Scène de ménage de retour en prime time sur M6 et Flavie Flamand pourrait faire son retour à la télé. On commence donc avec France 2 qui a choisi sa nouvelle émission pour la rentrée à 18h. La chaîne va bel et bien lancer un nouveau magazine avant ses jeux de 19h et selon Satellifax, c'est le projet de la société Morgan Productions qui a été retenu. Il s'agira donc d'un talk-show quotidien qui revisitera l'actualité du jour avec humour. L'animateur n'a pas encore été choisi. Ce ne sera ni Laurent Ruquier, on vous l'avait annoncé ici même, ni Stéphane Bern, il a refusé. Reste donc la piste Frédéric Lopez. Parmi les chroniqueurs testés, je peux vous annoncer la présence de Patrice Carmouze, de l'humoriste Jérémy Ferrari ou encore de Laurent Guimier, son vrai faux de l'info d'Europe 1. Satellifax parle également d'Emmanuel Maubert, de Mathieu Noël et Charlotte Gabry. Bref, tout Europe 1 sur un plateau, reste plus qu'à trouver un animateur. M6 prépare deux nouveaux primes de scène de ménage. La série cartonne tous les soirs à 20h05. La chaîne va donc de nouveau la décliner en version longue à 20h50. C'est ce que révèle ce matin la lettre Média Plus. On devrait voir ce prime en septembre ou octobre. Par ailleurs, le directeur du pôle humour d'M6 annonce qu'il ne serait pas contre lancer une deuxième case de fiction courte sur la chaîne. 5 projets sont actuellement en cours de développement. Un nouveau numéro d'un air de star ce soir à 20h50 sur M6. Le numéro de La Dernière Chance. Si l'émission ne remonte pas, M6 pourrait décider d'une déprogrammation. Il reste encore 3 émissions après celle de ce soir. En attendant, les candidats vont continuer de se déguiser sans peur du ridicule, comme Natacha Saint-Pierre interrogée au micro européen de Romain Ambro. C'est pas une émission où on est dans la compétition. On est là pour bien faire les choses, évidemment. Pour moi, c'est quelque chose de pas reposant, c'est pas le mot parce que je vais travailler dur. Mais on n'est pas en train de me juger moi en tant que chanteuse ou en tant que comédienne ou en tant qu'animatrice, des métiers qui me tiennent vraiment à cœur. On est là pour juger Natacha en imitation. Si j'ai envie de le passer à la télé, c'est pour m'amuser, pour me faire plaisir. Voilà, un air de star ce soir 20h50 sur M6. Les castings pour le nouveau jeu de Nagui sont ouverts. Tout l'été, France 2 va tester 2 nouveaux jeux entre 19h et 20h, dont l'un présenté par Nagui, un tout nouveau concept baptisé Le Cube. Chaque soir, un candidat sera enfermé dans un cube transparent. Il devra réussir 7 épreuves pour remporter 50 000 €. Et en cas d'échec, il disposera de 9 vies, un peu comme dans les jeux vidéo. Les épreuves seront basées sur l'agilité, la concentration, l'équilibre et la mémoire. Alors si vous voulez participer, envoyez votre candidature à l'adresse jeu@airprod.com. Michel Denisot prépare ses mémoires. Le présentateur du grand journal de Canal+ a confié à TV Mag qu'il planchait actuellement sur un livre de souvenirs. Toutes les anecdotes de sa vie professionnelle sur un ton léger et agréable à lire, dit-il. Michel Denisot qui a également un projet de scénario d'une comédie sur le monde de la télé. Johnny Hallyday va fêter ses 70 ans en direct sur TF1. Le taulier a choisi de fêter cet anniversaire sur scène à Paris-Bercy. Le spectacle du 15 juin sera diffusé en direct sur TF1 à 20h50. Johnny Hallyday était l'invité exceptionnel de Bruce Toussaint ce matin sur Europe 1 pour nous donner les premières infos sur ce concert anniversaire. Ça devient une habitude, pour dire la vérité. Mais je suis très heureux de le faire. Oui, je suis très heureux de le faire sur scène parce que, voilà, d'abord, c'est un joli moment à partager avec le public. Mon vrai cadeau, pour moi, c'est de chanter sur scène, donc c'est bien de le faire l'anniversaire sur scène. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir aux gens. Ils viennent, ils se sont déplacés, ils viennent voir le spectacle, c'est de leur donner plus que ce qu'ils attendent. Flavie Flamand pourrait faire son retour à la télé. Oui, c'est ce qu'annonce le journal Closer. Cette semaine, l'animatrice est en lice pour présenter la future quotidienne de France 5. Elle doit tourner le pilote de l'émission en fin de semaine. Mais elle ne sera pas la seule. Anne-Elisabeth Lemoine de Canal+, ou encore Sophie Coste, une ancienne d'M6, vont être testées. Il y a également 2 autres projets en course. L'un présenté par Sidonie Bonnec, l'autre par Elena Morna d'Europe 1. La chaîne devrait décider aux alentours du 10 juin. Michel Drucker part à la conquête du Québec. L'animateur annonce dans TV Magazine qu'il va animer un talk-show au Québec la saison prochaine. Il accompagnera la star de la télé québécoise Julie Snyder qu'on avait vu il y a quelques années sur France 2. Ensemble, ils animeront 4 émissions de 90 minutes avec Céline Dion comme marraine. Un talk-show intitulé L'été indien qui pourrait également être diffusé sur France 2 en 2014. Une nouvelle interview télé de François Hollande vendredi. Le chef de l'État accordera un entretien exclusif à France 24, TV5 Monde et RFI. L'interview sera enregistrée vendredi matin et diffusée à 19h sur ces 3 antennes. François Hollande s'exprimera uniquement sur les sujets de politique étrangère. Et à noter que pour une fois, il recevra les journalistes à l'Elysée. Ah, c'est nouveau ça.
On termine avec le chiffre du jour. 140, c'est le nombre de journalistes accrédités pour assister demain au premier mariage entre deux hommes à Montpellier. Au total, 70 médias seront représentés, dont de nombreuses chaînes étrangères comme CNN, la BBC ou Al Jazeera. On n'a donc pas fini d'entendre parler de ce premier mariage officiel entre Vincent et Bruno, à qui on souhaite évidemment tous nos vœux de bonheur, mais aussi beaucoup de courage pour affronter toutes ces caméras demain. 140 journalistes. Ça va pas être simple.